comment connaître la croissance spirituelle, comment grandir spirituellement en tant que chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. Premièrement, il te faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de grandir spirituellement. Le Saint-Esprit est notre coach de vie en Christ. Le Saint-Esprit est tout pour nous. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est notre assurance pour devenir exactement ce que Dieu nous a appelés à être. Donc, assure-toi de recevoir le Saint-Esprit. Deuxièmement, la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu est notre lait spirituel. Quand vous êtes né de votre mère, quand vous étiez bébé, vous aviez besoin de son lait. Dans le lait, il y avait toutes les vitamines, tous les nutriments dont vous avez besoin pour vous fortifier, pour vous développer et pour grandir. C'est la même chose. Spirituellement, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Donc, vous découvrez la parole de Dieu en lisant la Bible, en écoutant des enseignements de qualité. Et alors, vous allez vous fortifier et grandir. Troisièmement, la prière. La prière est importante dans votre cheminement de croissance. Pourquoi? Parce que pour nous, croître en Christ, ça ne veut pas dire devenir religieux, devenir bizarre. Certaines personnes pensent que non, si je suis spirituelle, je dois être bizarre, je dois être une personne étrange. Ce n'est pas ça. Quand vous grandissez spirituellement, vous devenez chaque jour semblable au Seigneur Jésus. Vous lui ressemblez de plus en plus à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, dans votre esprit, vous êtes déjà comme lui, vous avez sa nature. Mais quand vous priez, vous passez du temps avec Dieu. C'est comme quand vous passez beaucoup de temps avec une personne. Vous commencez à penser comme la personne, parler comme la personne, agir comme la personne. Donc la prière, c'est ça. C'est un temps de communion, d'échange avec le Seigneur. Et pendant que vous priez, vous allez grandir spirituellement, spécialement la prière en langue. Et ça, vous le recevez seulement si vous avez le Saint-Esprit. Donc, la prière en langue, c'est la meilleure prière, c'est la plus puissante prière pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens. Avec ça, tu vas vite grandir spirituellement. Quatrièmement, il faut que tu trouves une bonne église. Comment reconnaître une bonne église? Premièrement, il faut que le Saint-Esprit soit présent dans cette église, présent et agissant. Assure-toi que l'Esprit de Dieu soit dans cette église. Deuxièmement, il faut que les enseignements dans cette église soient basés sur la parole de Dieu, la Bible. Tu comprends maintenant pourquoi en premier lieu je t'ai dit qu'il te faut le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Parce que c'est avec ces deux que tu pourras discerner si ça c'est une bonne église. Mais si tu n'as pas encore trouvé une bonne église, prie Dieu de te montrer l'assemblée où il veut que tu pries. Prie Dieu de te montrer ta place pour que tu puisses trouver cette église où tu vas être planté. La Bible dit, le juste, lorsqu'il est planté dans les parvis de l'Éternel, il grandit comme les cèdres du Liban. Alléluia. Donc, tu es ce juste-là et être planté dans les parvis de l'Éternel, c'est avoir une maison. La maison de Dieu, l'église, c'est la famille spirituelle. De même que quand tu es né, bébé, tu n'es pas juste resté dans un hôpital, on t'a ensuite intégré dans une famille. De même, spirituellement, quand tu nais de nouveau, peut-être tu es né à travers Internet, tu es né de nouveau à travers Internet ou un programme quelconque, ne reste pas à la maison, trouve une bonne église, prie et le Seigneur va te montrer. Cinquièmement, le service. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le service fait partie de ce qui nous aide à grandir spirituellement. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu es dans une bonne église, demande au Seigneur où il veut que tu serves et commence à servir là-bas. Avec ce que tu as, là où tu es maintenant, avec ta capacité actuelle, commence à servir. Pendant que tu sers, tu vas frictionner avec le caractère des autres, tu auras des défis, des difficultés, des obstacles et ce sera l'opportunité pour toi d'être forgé, d'être purifié, d'être bâti dans le fait d'aimer, de pardonner. Alléluia. Dans le fait de comprendre les autres, de vivre avec eux. La Bible dit que le faire aiguise le faire. Donc, au fur et à mesure que tu es en contact avec les autres, en servant dans la maison de Dieu, tu vas être aiguisé. Et tu vas devenir meilleur et tu vas grandir spirituellement. Donc, voilà les 5 points qui vont t'aider. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres choses, mais ça, c'est l'essentiel que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. Reçois le Saint-Esprit, lis la Bible, lis la parole de Dieu, écoute des enseignements de qualité. Passe chaque jour un temps de qualité dans la prière en langue, dans la prière avec le Seigneur. Trouve une bonne église. Si tu as déjà une bonne église, sois planté, sois stable, assiste à tous les programmes, tous les cultes. Cinquièmement, trouve un moyen de servir. Commence à servir. Si tu fais ces 5 choses, en quelques mois, tu connaîtras une croissance spirituelle extraordinaire. Partage avec quelqu'un cette vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Si tu veux que je partage quelque chose d'autre avec toi concernant ce domaine de la croissance ou de la vie chrétienne, n'hésite pas à laisser dans les commentaires.
Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Like et follow si ce n'est pas encore fait. À bientôt.